En plongeant dans les arcanes du sport le plus populaire au monde, nous découvrons 15 fautes les plus brutales du football. Ce sont des moments déplorables où la ligne entre la compétition féroce et le comportement inacceptable est franchie. Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir comment un joueur a frôlé la mort après avoir été victime d'une faute grave. Numéro 15. Nous débutons par la faute d'un joueur en réalité très sympathique. C'était lors du dernier match de la phase du groupe de la Ligue des Champions 2018 opposant l'Ajax Amsterdam au Bayern de Munich. Les deux équipes se sont battues, chacune trouvant le chemin défilé. Toutefois, à la 75e minute, l'atmosphère sur le banc de l'Ajax Amsterdam est tendue. Müller, attendant une longue passe, s'est élancé dans les airs avec un geste haut, ignorant le joueur de l'Ajax cherchant à dévier le ballon de la tête. Müller a malencontreusement heurté la tête de Nicolas Tagliafico avec sa chaussure. Ce dernier a subi une blessure et a dû être soigné sur le terrain. Mais heureusement, il a pu continuer à jouer. En revanche, Müller a été expulsé avec un carton rouge. Bien que cette faute ait été grave, elle n'était pas intentionnelle. Müller a dû suivre le reste du match depuis les vestiaires et a coupé d'une suspension de 2 matchs en raison de cet acte répréhensible. Numéro 14. La faute suivante est d'une violence inouïe. En 1990, lors de la Coupe du Monde en Italie, le Cameroun a surpris le monde en battant l'Argentine, championne en titre, avec un score de 1-0 lors du match d'ouverture. Cet exploit demeure gravé dans la mémoire du football mondial. Juste avant la fin du match, alors qu'une contre-attaque était lancée contre les Lions indomptables, le défenseur camerounais Benjamin Massing a commis une faute d'une extrême violence en réalisant un tacle sauvage sur un joueur argentin. L'impact a été si violent que même la chaussure de Massing s'est détachée. Massing a été expulsé et cet incident est aujourd'hui considéré comme l'un des pires tacles de l'histoire de la Coupe du Monde. Numéro 13. Cette faute aurait pu avoir des conséquences mortelles pour le joueur concerné. Nous sommes le 21 avril 2001 et lors du derby de Manchester qui s'est soldé par un match nul 1-1, un des tacles les plus dangereux de l'histoire a été commis. Le controversé Roy Keane est responsable d'un tacle violent sur Alf-Inge Haaland. L'Irlandais a ensuite déclaré qu'il cherchait à se venger d'une altercation survenue 3 ans auparavant avec ce même joueur. Numéro 12. Restons en Angleterre où la Première Ligue est réputée pour son caractère plus rugueux. John Terry, reconnu comme l'un des défenseurs les plus robustes, a été littéralement sonné par un tacle. C'était lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre Chelsea et Arsenal, le score étant de 1-1. Chelsea a obtenu un corner et Terry, désirant démontrer sa compétence dans le jeu de tête, s'est lancé pour reprendre de la tête. Abu Dhabi a également tenté de dégager le ballon, entraînant un choc violent. Terry a avalé sa langue et a temporairement perdu sa respiration, nécessitant des soins sur le terrain. Heureusement, il s'est rétabli, bien qu'il n'ait aucun souvenir de l'incident. Au moins, Didier Drogba a marqué le 2e but, assurant ainsi la victoire de Chelsea dans ce match. Numéro 11. À la suite d'une faute grave, l'auteur s'est vu attribuer un surnom peu flatteur, le boucher de Bilbao. Andoni Goicoechea, qui a remporté 2 éditions consécutives de la Liga en 1983 et 1984, est affubé de ce surnom en raison de son acte ayant entraîné une triple fracture du ligament interne de la cheville de Diego Maradona. Pour cette action répréhensible, il est qualifié de joueur le plus malveillant de l'histoire par le quotidien anglais The Times. Numéro 10. Cette faute s'est produite lors d'une Coupe du Monde. Nous sommes en finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, où les Pays-Bas, avec Robben, affrontent l'Espagne d'Iniesta. À la 28e minute, le score est de 0-0. Nigel de Jong se transforme soudain en expert en arts martiaux lors d'un face-à-face avec Xabi Alonso. La réaction indignée des joueurs espagnols envers l'arbitre est compréhensible. Cependant, ce dernier ne sanctionne de Jong que d'un carton jaune. Heureusement, Alonso parvient à poursuivre le match. Finalement, l'Espagne remporte la coupe et Alonso semble avoir mis de côté toute la douleur de cet incident. Numéro 9. Cependant, cela n'est rien en comparaison avec l'incident impliquant Kevin Muscat qui a été suspendu 8 semaines. Il a été directement exclu du match sans même avoir reçu un avertissement jaune préalable, ce qui a entraîné une suspension immédiate. Suite à cette faute, Muscat a dû subir une opération du genou et a été écarté des terrains de football pendant 1 année entière. De nombreux Australiens estiment même que cet incident a terni sa carrière. Numéro 8. Axel Witsel jouait un rôle crucial dans l'équipe du Borussia Dortmund. Cependant, en 2009, malgré sa montée en renommée, il a été au centre d'une controverse en raison d'un tacle particulièrement controversé qui a même entraîné des appels à son exclusion du football professionnel.
À cette époque, il faisait partie de la génération prometteuse du football belge, évoluant dans un club de Liège et attirant l'attention des plus grands clubs du monde. Cependant, lors d'un match contre Anderlecht, un incident regrettable s'est produit. Witsel a provoqué une fracture à la jambe de son adversaire, ce qui lui a valu un carton rouge et une suspension de 8 matchs. Bien qu'il ait affirmé que cet acte n'était pas intentionnel, la violence du tacle a rendu difficile pour le joueur de se défendre. Numéro 7. Ce tacle est d'une telle gravité que même un diffuseur de télévision britannique hésiterait à montrer les images en ralenti de cette horrible blessure à la cheville en plein vol. Nous sommes en 2008. Cesc Fabregas, Alexander Leb et Bakary Sagna sont choqués en voyant leurs coéquipiers être pris en charge par le médecin de l'équipe et les brancardiers de Saint-Andrews. Eduardo da Silva vient de vivre le pire cauchemar de sa carrière de football. À peine 3 minutes se sont écoulées depuis le début du match lorsque Martin Taylor, le robuste défenseur de Birmingham, attaque violemment l'attaquant adverse. Son tacle clairement excessif détruit la cheville gauche d'Eduardo da Silva. Le bas de son tibia se fracture sous la pression, faisant céder sa chaussette. Le match est suspendu pendant 7 minutes afin de permettre l'évacuation du joueur gravement blessé du terrain avec l'assistance d'un masque à oxygène. Numéro 6. Au cours du quart de finale opposant l'Italie à l'Espagne lors de la Coupe du Monde 1994, le défenseur italien Mauro Tassotti a violemment heurté Luis Enrique, joueur espagnol, d'un coup de coude brutal dans la surface de réparation italienne. Tassotti n'a pas été immédiatement expulsé pour cet incident, mais il a par la suite écopé d'une suspension pour plusieurs matchs après que la vidéo a mis en lumière la gravité de sa faute. Numéro 5. Nous sommes en 1988 et nous assistons au quart de finale retour de la Coupe d'Europe entre les Rangers et le Steaua Bucarest au stade d'Ibrox. Le geste de Graham Souness pourrait même choquer un hooligan. Grayson, qui était un joueur formidable à l'époque et est devenu une figure majeure, était le capitaine d'une superbe équipe de Liverpool. Il n'était jamais du genre à éviter un duel et à apprécier les tacles bien maîtrisés. Mais ce coup violent sur Joseph Rotario aurait pu être la première scène de meurtre dans le football. Le défi a laissé Rotario sur la table d'opération avec des ganglions lymphatiques éclatés. C'est absolument criminel, et pour aggraver les choses, la faute est restée impunie. Rotario a révélé plus tard que son chirurgien lui avait dit que si Souness l'avait touché un pouce plus haut, cela aurait pu être fatal. C'est l'un de ces actes dont on regrette l'existence. Numéro 4. Le 27 février 2010, lors du match entre Stoke City et Arsenal, la tension palpable avant la rencontre était évidente. Cependant, personne n'aurait pu prévoir que cette journée se transformerait en une scène d'horreur lorsque Ryan Shawcross porta un coup brutal, fracturant la jambe de Ramsey. Un joueur rapporta avoir entendu le craquement de la jambe de Ramsey depuis le banc. Shawcross fut immédiatement expulsé et écopa d'une suspension de 3 matchs. Heureusement, Ramsey fit son retour 9 mois plus tard et continua à jouer pour les Gunners pendant 7 saisons supplémentaires. Numéro 3. Lors du match de groupe opposant l'Allemagne au Portugal lors de la Coupe du Monde 2014, le défenseur portugais Pepe a donné un coup de coude à Thomas Müller, l'attaquant allemand. Müller est tombé au sol à la suite de cet incident. Pepe a réagi de manière agressive à la chute de son adversaire et lui a donné un coup de tête alors qu'il était encore au sol. Numéro 2. En 1982, lors de l'affrontement entre la France et l'Allemagne, les deux équipes se sont retrouvées dans les demi-finales de la Coupe du Monde. Cette rencontre a été marquée par un incident choquant où le gardien allemand Schumacher a violemment percuté le joueur français Battiston. Cette agression a entraîné la perte de plusieurs dents pour Battiston ainsi qu'une blessure à la colonne vertébrale, faisant de cette action l'une des pires fautes jamais commises sur un terrain de football. Ce geste semblait intentionnel de la part de Schumacher, étant donné qu'il n'avait aucune chance de toucher le ballon et semblait viser uniquement à blesser le joueur français. Numéro 1. Lors d'un match intense de la Supercoupe d'Espagne 2011 entre le Real Madrid et le FC Barcelone, une faute importante a été commise, qui a failli provoquer une bagarre entre les deux équipes. Barcelone menait 3-2 et c'est dans les dernières minutes de la prolongation que Marcelo, dans un acte de pure frustration, a agressivement taclé Fabregas par derrière, ne lui laissant aucune chance de récupérer le ballon. Le chaos a conduit à l'attribution de plusieurs cartons rouges, Marcelo, Özil et Pito David étant tous expulsés. En conséquence, ils ont dû assister aux derniers instants du match depuis le banc de touche. Je parie que vous seriez intéressé par comment certains joueurs ont défié le géant suédois. Si oui, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Ces joueurs ont osé se battre avec Zlatan Ibrahimovic.